Les groupes d'entraide sur les réseaux sociaux ont-ils une répercussion concrète dans la vie de tous les jours, surtout lorsque l'on fait son alia, et particulièrement à Jérusalem? Restez avec nous. Si vous avez choisi cette ville comme ville d'intégration, eh bien vous allez être surpris de l'aide que vous pourrez y trouver. Edwige Chekroun, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, ravie de vous accueillir parce que vous travaillez dur pour aider à l'intégration des Juifs qui viennent bien de France, de l'Europe francophone. Vous êtes responsable de l'ALIA des Juifs des pays francophones au sein de la mairie de Jérusalem. Et donc, vous connaissez bien toutes ces questions. Alors, vous avez choisi de parler de ce sujet, des groupes d'entraide qui se multiplient, il faut bien le dire. Qui n'a pas 50 groupes WhatsApp sur son téléphone? Tout à fait. Alors, il y a beaucoup de groupes francophones à travers toute la ville, que ce soit des groupes par quartier, des groupes par sujet d'intérêt, des groupes par tranche d'âge. Et dans tous ces groupes, il y a énormément de sujets qui sont évoqués, il y a énormément de questions qui sont posées et surtout énormément de réponses qui sont données dans l'immédiat. Alors c'est vrai qu'on trouve de tout. Il y a des groupes où on parle de l'entraide scolaire, des groupes où on peut chercher des bons plans, des groupes où habiter, dans quel quartier, comment acheter sa maison. Enfin, il y a des questions qui passent vraiment du coq à l'âne, franchement. Alors parfois c'est par thème en fonction des groupes, mais des fois ça déborde. Il faut bien dire la vérité. On peut même changer son rendez-vous chez le médecin. Chez les médecins très demandés, il y a même des femmes qui s'échangent les rendez-vous. Ouais. Alors effectivement, tous ces groupes, ils ont un intérêt d'aider. D'abord, ils ont un intérêt parce qu'ils sont en français, parce que en fait, on peut voir qu'à travers la ville, les mêmes groupes en hébreu existent, mais souvent quand on est au lait, on est moins à l'aise ou avec l'hébreu écrit, ou alors écrire un message en hébreu, ça fait tout de suite des sueurs froides. Alors que quand on sait qu'on a un groupe de mamans francophones auquel on peut s'adresser, alors tout de suite, on est plus à l'aise avec l'écriture en français et du coup, on a moins de mal à s'exprimer. Et puis, dans ces groupes d'entraide, quelquefois, si on a besoin d'écrire un petit mot à sa prof ou quelque chose en hébreu, alors il y a tout de suite une maman qui va pouvoir aider à la traduction et aider à faire la médiation avec l'école, avec la structure à laquelle on a besoin de parler en hébreu. Donc on parle toujours des réseaux sociaux, des groupes WhatsApp comme de l'aide, ou même pas de l'aide, mais en tout cas des choses un peu virtuelles qui n'ont pas d'implication dans la réalité, dans la vie de tous les jours. Or là, c'est exactement le contraire. Voilà. C'est pratique. C'est pratique parce que en fait, il y a énormément de questions qui sont posées tout au long de la journée, tout au long des soirées, etc. Et il y a toujours une maman qui est disponible pour répondre. Alors, quelquefois, il y a des réponses qui ne sont pas toujours très professionnelles. Vous parlez d'une maman, ça peut être aussi des papas. Je sais que dans les groupes des divorcés, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des groupes de bricolage, exactement, des groupes de dépannage. Là, il y a beaucoup d'hommes aussi. Voilà. Donc, voilà. Alors, je parlais des réponses qui sont données. Alors, quelquefois, elles sont basées sur une expérience et puis quelquefois, elles sont basées sur un ressenti. Alors, des fois, en soirée, une maman qui ne sait pas quoi faire de son enfant qui a énormément de fièvre. Alors, on a tout de suite des mamans qui ont plein de réponses diverses et variées. Ça, il faut se méfier. Il faut se méfier. Bah oui, voilà, il faut se méfier. Mais sur ces mêmes groupes, il y a aussi des médecins qui se permettent de donner les réponses ou de contacter la personne. Puisque quand on est dans un groupe aussi, on a la possibilité de se mettre à part du groupe et de dialoguer juste à deux. Donc quelquefois, ça vaut plus le coup de continuer la conversation à deux plutôt que d'intéresser 100, 150, 200 personnes qui n'ont rien à faire avec ce sujet. C'est aussi des groupes qui servent à faire un petit peu de publicité. Ça veut dire... oui, parce que publicité pour son activité professionnelle, par exemple. Voilà, il y a des personnes qui ont des initiatives et qui ont besoin de se faire connaître. C'est une forme de publicité. Et oui, et puis il y a aussi des personnes qui ont besoin de leur service, tout Exactement. Simplement. Donc c'est win-win. Et puis il arrive que quelqu'un demande où est-ce que je peux commander des gâteaux. Puis alors là, tout de suite, il y a quelques mamans qui casent leurs copines. Qui casent leurs copines,
là où elles ont goûté. Il y a aussi des références prix dans ces groupes. C'est très intéressant parce qu'on sait et on connaît la cherté de la vie en Israël. C'est vrai que ces derniers temps, les choses ont beaucoup augmenté. Le coût de la vie a augmenté et je pense aux retraités aussi qui, les pauvres, ont vu leur niveau de vie chuter avec l'euro, bien sûr. Alors, ce qui est sympa, évidemment, des références prix, ça permet d'acheter dans des magasins des choses pas chères, parce qu'il y a des femmes ou des hommes qui font le tour et qui nous disent voilà, là c'est moins cher, là c'est bien, allez-y, c'est génial. Ouais, en fait, c'est pas vraiment des études de marché, c'est plutôt non, du c'est spontané. Pas études de marché, c'est du spontané. C'est du spontané. Je suis à tel magasin, voilà, je viens de voir ça, une petite photo avec les prix, et alors tout de suite, ça permet aux gens qui s'intéressent de pouvoir aller au bon endroit directement, et ça fait aussi un gain de temps en fait. Ça fait un gain de temps, et puis parfois il y a aussi des magasins qui font des promos flash, parfois ils ont des lots, ils achètent des lots, et puis ça ne sera là que pendant 2-3 jours. S'il y a quelqu'un qui passe et qui le poste sur le groupe, tout de suite tout le monde peut bénéficier de cette promo, et ça c'est génial. Tu parlais de solidarité l'autre jour, moi-même je suis dans beaucoup de ces groupes parce qu'en fait, de par mes responsabilités, alors d'abord, je peux me permettre de donner, d'aiguiller et de donner une réponse la plus professionnelle possible à certaines questions. Et puis surtout, quand on a de l'information à faire passer, par exemple, la semaine dernière, on a eu pas mal de messages en français autour de l'organisation, parce qu'on a eu un temps très pluvieux, froid, etc. Donc les gens voulaient savoir si les écoles étaient ouvertes. Et puis savoir comment on s'organise et qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc c'est vrai que c'est un moyen de faire passer rapidement de l'information. Et puis aussi, il y a une grande solidarité. L'autre jour, il y avait une maman qui était en panne d'un médicament, et puis elle a demandé si quelqu'un dans sa rue n'avait pas ce même médicament qu'elle rachèterait le lendemain. Et puis au lieu de devoir aller au milieu de la nuit dans une pharmacie de garde, alors tout de suite elle a trouvé réponse à sa demande, et donc c'est vraiment une jolie solidarité on trouve tout. Les mamans qui craquent, qui ont envie de partir 3 jours à la mer Morte, on a les meilleurs prix. Les mamans qui ont besoin d'un prof de maths, d'anglais, de physique, peu importe. Enfin, on parle beaucoup des mamans parce que, bon, évidemment, c'est plutôt les femmes qui sont dans le pratique, dans la gestion du quotidien. Pas toujours, mais en général. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'était important d'en parler parce que quand on choisit une ville d'intégration, on a plus de repères quand on vient d'un autre pays. On est un peu paumé, quoi. On ne sait pas le b.a.-ba, on est comme un petit enfant qui redémarre tout à zéro et on ne sait pas comment faire. Ouais, puis en plus, Jérusalem, on a la chance d'être une grande ville qui est très étendue, qui a un fonctionnement par quartier. Donc, combien de quartiers à Jérusalem, on sait ? Et il y en a énormément. Alors, j'avais le chiffre l'autre jour, je sais plus, je crois qu'on est à 300 et quelques, parce qu'en fait, il y a les grands quartiers qu'on connaît et qu'on cite, et à part ça, il y a une division à les micro-quartiers, parce qu'un quartier peut être une rue, donc je chercherai ce chiffre exact, enfin, c'est énorme, mais bon, en gros, on a, en tout cas, les principaux quartiers où il y a des Olim, on les compte au nombre de 17. Comment on sait ? Parce que dans tous ces quartiers, on a des centres d'intégration par quartier, où il y a un coordinateur d'intégration dans chaque quartier. Donc il y a 17 personnes comme ça. Sur la ville, on en a 6 qui sont francophones quand même. On a à Baka, à Roma et au centre-ville, à Arnof, et on a une nouvelle coordinatrice francophone aussi dans le quartier de Gonénim. Ok. Alors, est-ce qu'on peut avoir la liste peut-être de ces coordinateurs francophones ? Est-ce qu'on peut aussi avoir la liste des groupes connus, on va dire, parce qu'ils sont pleins. Alors, évidemment, tout le monde ne connaît pas tous les groupes, mais si on peut avoir la liste. Alors, la liste des groupes, en fait, c'est infini. Donc, après, selon les sujets, selon les quartiers, etc., voilà, ça permet de... On peut poster un message sur la page de la mairie des Olim francophones. On peut poster la page sur la mairie, on vous orientera vers les responsables du groupe pour pouvoir entrer dans ces groupes WhatsApp. Mais aussi, j'invite les Olim à... quand vous rencontrez des gens dans la rue, des francophones, etc., peut-être poser la question, parce que et là, passer du virtuel au réel, c'est-à-dire qu'on est bien dans ces groupes et c'est utile, mais il n'y a rien de mieux quand même que de demander quelque chose à quelqu'un en visuel et dans la vraie vie et dans la vraie rue, même s'il peut. Ça, c'est clair, ça, c'est sûr. Bon, j'imagine que les 17 coordinateurs des quartiers, eux, ont probablement connaissance de ces groupes. Tout à fait. Et pour avoir la liste de ces 17 personnes, c'est sur la page Facebook aussi ou c'est ailleurs ?
Elle est disponible, oui, sur la page Facebook. Elle est aussi disponible sur le site de la mairie. Et puis, en général, ces coordinateurs d'intégration prennent contact avec les nouveaux immigrants et se font savoir, proposent leurs services, se font connaître, proposent leurs services à ceux qui viennent d'arriver pour encore mieux les accueillir. Non, il faut quand même préciser qu'il y a plus de 1000 personnes qui sont arrivées ces 2 dernières années à Jérusalem. Donc, c'est pas rien, c'est du monde. Il faut s'organiser, il y a tous les âges. Voilà, donc il y a beaucoup d'activités pour vous. Franchement, vraiment, c'est important de le préciser aussi parce que ces groupes, c'est aussi de l'entraide, mais sortir de la solitude, rompre la solitude et le fait de ne pas savoir où taper, de ne pas savoir quoi faire. C'est pour un peu donner des clés de cette société israélienne. Oui, tout à fait. En fait, les Olim, ils sont à la fois très entourés, à la fois ils se sentent très seuls parce que chaque nouvelle situation est un nouveau défi. Chaque nouvelle situation doit être étudiée alors que des choses étaient simples en France et on y allait directement et on connaissait les règles du jeu. Ici, faut les réapprendre et avec tous ces groupes de solidarité et des gens qui sont prêts à aider, alors ça permet d'aller plus vite et sachant qu'en Israël l'information change vite aussi, donc c'est toujours bien de se renseigner à nouveau sur ce qui se passe concrètement. Sans parler des bénévoles qui sont aussi parfois présents dans ces groupes et qui aident et qui, qui traduisent, qui vous accompagnent. Bref, vraiment, renseignez-vous. Merci Edwige. De rien, Cathy. À bientôt. À bientôt. Ciao.